Salam alaikum. Donc aujourd'hui, je te retrouve pour cette cinquième consonne, cette cinquième lettre qui est la lettre Kaf. La lettre Kaf, c'est comme un petit K en français. Il faut vraiment prononcer cette lettre de manière amincie, simple, fluide, pas faire d'emphase en fait, pas faire un gros K, ok? Donc ça va être juste le petit Kaf qui donne le son que, que, que. Elle se présente sous cette forme, donc elle est facilement reconnaissable d'ailleurs, je la classe dans la catégorie des grandes lettres, j'y reviendrai plus tard, et elle a ce petit S en fait sur elle qui permet de la reconnaître assez facilement. Passons du coup aux voyelles courtes, donc pas de changement, on respecte toujours le principe de lire la consonne, ensuite sa voyelle, la consonne, ensuite la voyelle, etc. Donc quand on détecte la consonne, cette fois c'est le son K de la lettre Kaf, on lui cherche une voyelle. On voit qu'elle a une barre rouge en bas qui est le son I, donc ça nous donnera ki. Ensuite, ici nous avons le son K de la lettre Kaf, suivi d'un bâton rouge en haut qui nous donne le son A, donc ça nous donne K, et ici Ku. Ensuite, on peut également doubler les voyelles courtes comme on avait vu précédemment, donc qui nous donne Kun, donc deux fois la boucle du OU. Et ici, quand on a deux fois la barre du I, ça nous donne Kin. Petite nouveauté, on peut également doubler la barre du A. Tu vois ici, tu as la barre du A qui donne le son A, qu'on appelle en arabe Fatha. Tu peux la doubler, donc double Fatha, qui te donnera le son An. Par contre, comme tu peux le voir, ça s'écrit de manière différente. Le An s'écrit toujours avec un support. La barre que tu vois ici, qui fait penser d'ailleurs au A du Alif, car c'en est un, est le support du An. La seule particularité, c'est que la lettre Kaf, on ne peut pas l'écrire de cette manière. Car tu vois bien, si on avait justement le Kaf, le petit S, une barre, deux barres, ça surcharge finalement la lettre, ça peut vite être illisible, du coup on lui met un alif de support. Donc quand tu vois deux barres en haut, tu ne cherches pas à comprendre, c'est le son An, ok? Là, pour reconnaître la lettre, elle ressemble d'ailleurs à la lettre Kaf. Quand elle est collée à la lettre qui la suit, elle sera écrite de cette manière. Donc elle ressemble un petit peu à un K majuscule à la française. Donc si je récapitule, ici nous avons Kun, ici nous avons Kin, et ici nous avons Kan. Pour les voyelles longues, même principe. Vu qu'elle est collée, vu que la lettre Kaf est collée à la lettre qui la suit, on l'écrit comme un K. Elle ressemble à un K. Donc ici nous avons Ku, donc en rouge ce que l'on voit ici, c'est le son OU allongé. Ici nous avons Ki, donc dès qu'on a deux points en bas, hein, pour rappel, c'est le son I allongé. Et enfin, ici nous avons K. Donc pas de changement sur l'aspect des voyelles longues. Pour la règle d'écriture de la lettre Kaf, comme je précisais en début de vidéo, quand elle est seule, donc c'est-à-dire écrite de manière isolée, elle se présente sous cette forme, donc avec le petit S. Quand elle est en fin de mot, même chose. On la reconnaîtra assez facilement avec son petit S. Tout à l'heure, j'évoquais aussi que je la classe dans la catégorie des grandes lettres, car quand on regarde par exemple dans ce mot, dit Kun, on voit cette lettre qui est plutôt assez grande, assez imposante. Et en plus, avec son petit S posé sur elle, forcément, on la reconnaît assez facilement. En revanche, quand la lettre Kaf est collée d'une lettre, donc qu'il y a une lettre qui la suit, comme on voit ici, elle s'écrit de cette manière. On ne peut pas coller, quand on l'écrit comme ça au milieu, on ne peut pas coller une lettre, forcément, car la sorte de boucle qui la referme ne permet pas de la coller. Donc elle s'écrit d'une autre manière. Elle s'écrit en forme de K, comme ça, qui la permet de la coller. Donc c'est toujours pareil. Ici on a Bakara, donc Bakara. C'est juste une petite règle d'écriture de la lettre Kaf à respecter. Passons du coup à la lecture. Comme d'habitude, tu peux mettre en pause, et je t'invite d'ailleurs à le faire, mettre en pause la vidéo, faire l'exercice tranquillement, prends le temps qu'il te faut. Là, on regroupe euh, toutes les consonnes qu'on a vues précédemment, toutes les voyelles, et aussi cette nouvelle règle. Donc, commençons par la lecture. Donc, ça nous donne Kataba,
katibun, kitaban. Donc là, on voit le alif de support. Dès qu'on voit deux barres en haut comme ça, je les ai mis en rouge volontairement, c'est an, donc ban. D'accord? Ensuite, nous avons kabiran. Donc la même chose. Deux barres de support, ça donne le son an. Ici, il y a une petite chose aussi. Ici, tu as reconnu sans doute la consonne B. Donc le son B. Quand tu as une barre en bas, c'est B. Par contre, quand on a deux points après, on sait que c'est un I allongé. Donc c'est juste une petite chose dans l'écriture, c'est un bi allongé, mais vu que ça fait beaucoup de points en bas, on rajoute une petite barre pour bien te faire penser à ce que ça soit un I, donc que c'est la consonne finalement. Ok, donc ça donne kabiran. Passons ensuite à la deuxième ligne. Ici nous avons dikun. Le deuxième mot nous avons kurun. Le troisième mot nous avons kabidun. Kabidun. Ensuite, nous avons kudurun. Sur la dernière ligne, enfin, nous avons kirun. Le deuxième mot de la dernière ligne, nous avons kataba. Ensuite, bakara. Et enfin, dikun. J'espère en tout cas que tu as réussi l'exercice. Passons ensuite à quelques mots de vocabulaire. Donc, avec toutes les consonnes qu'on a vues, ton vocabulaire aussi peut s'enrichir. C'est la bonne nouvelle. Je pense que tu dois sans doute savoir dire le livre en arabe, donc le livre, al-kitab. Quand par contre c'est indéfini, on dira kitabun, c'est-à-dire un livre parmi tant d'autres. Dès lors que tu vois, ça c'est une petite règle hein, d'écriture et de vocabulaire, c'est pas forcément important pour l'apprentissage de la lecture arabe, mais c'est toujours intéressant de le savoir. Dès lors que tu verras à la fin d'un nom le un, donc le petit 2 avec le 9, c'est que c'est indéfini, c'est-à-dire un livre parmi tant d'autres. J'aurais voulu lui dire le livre, j'aurais dit El Kitab. Par contre, un livre, parmi tant d'autres, c'est Kitabun. Ok? Ensuite, quand tu veux dire mon livre, donc qu'il t'appartient, que c'est le tien, tu dois mettre la marque de la possession et on la retrouve avec le i allongé en fin de mot. Donc d'où l'importance de bien prononcer les voyelles courtes et les voyelles longues. Ici, nous avons kitabi. Donc si je dis kitabi, je parle de mon livre. C'est justement cette voyelle longue pardon, en fin de mot qui donne la possession. Pour résumer la leçon du jour, donc on a vu ensemble la nouvelle voyelle courte, et c'est la dernière d'ailleurs, donc c'est le an. Donc dès qu'on voit deux barres en haut, c'est un an. La seule particularité, c'est qu'elle a besoin d'un alif de support, donc kan pour ici, ran pour là, et enfin ban. Donc dès qu'on voit deux barres en haut, c'est forcément un an, et elle a juste besoin d'une barre pour tenir ce support, cette double fatha en arabe. Et enfin, la façon d'écrire la lettre kaf, elle se distingue en deux parties. Nous avons soit comme ça, en fin de mot, donc concrètement, dès qu'elle ne s'accroche pas, on la verra sous cette forme avec le petit S du Superman. Et par contre, si elle s'accroche ensuite, on l'écrira de cette façon, une sorte de K à la française. Ok? J'espère que la vidéo en tout cas te sera utile. Je te dis à la prochaine. Barakallahu fikoum, prends soin.